Le Speculum Legatorum est un traité médiéval rédigé par le juriste Guillaume Durand vers 1279. Modèle essentiel pour le droit d'ambassade, il est directement lié à son expérience personnelle en tant que conseiller juridique du cardinal Latino Malabranca, envoyé par le pape Nicolas III en Romagne pour rétablir la paix entre Guelfes et Ghibellin. Au-delà de l'importance historico-juridique du speculum, je souhaite vous présenter quelques éléments particulièrement intéressants en lien avec la tradition manuscrite, le processus de copie et de transmission de ce texte. Il faut d'abord partir de la tradition manuscrite connue qui aujourd'hui compte 5 manuscrits. Parmi ces manuscrits, celui de Laon attire notre attention, pas seulement parce qu'il est l'un des plus anciens de la tradition, mais aussi parce que, dès les premières pages, on constate une remarquable et manifeste présence de parties textuelles écrites dans les marges des folios au cours de toute l'extension du texte. Au début, elles sont plus limitées, mais plus on avance dans le texte, plus elles occupent de l'espace jusqu'à couvrir presque tout l'espace des marges. La nature des marginalia pose donc des problèmes philologiques. S'agit-il des glosses, d'ajouts ou de commentaires? Sont-elles écrites par le même copiste? Sont-ils plusieurs copistes? S'agit-il peut-être de l'auteur lui-même qui revient sur son texte? Comme souvent l'historien, le philologue se prend à rêver. Cette dernière hypothèse est en effet peu probable. La question de l'autorité est très délicate pour les textes médiévaux et, même si le manuscrit de Laon est assez ancien, il est fort peu probable que les marginalia émanent de la plume de Guillaume Durand. Je vais vous expliquer comment procéder devant un tel document en analysant les différents éléments du point de vue philologique et plus précisément paléographique, ectotique et textuel. Une rapide comparaison codicologique entre les deux écritures nous permet tout d'abord d'affirmer que les marginalia sont écrites par une deuxième main. Même un spécialiste peut le constater. On peut noter le trait de la lettre X qui suivent des trajectoires diverses. On pourrait continuer avec de nombreux exemples. Il s'agit donc d'une deuxième main qui revient sur le texte. Mais alors, pour quelle raison? Tout simplement, ces marginalia ne sont ni des glosses ni des ajouts. Ils sont des parties originales du texte de Guillaume Durand qui manquaient probablement la première écriture du manuscrit de Laon. On peut confirmer cette hypothèse sur la base de la collation des loci critici, c'est-à-dire des lieux critiques, des endroits du texte où il y a une concentration d'erreurs importante que l'on arrive à identifier si l'on compare les manuscrits. Lorsque l'on considère les 4 autres manuscrits, on se rend compte que les parties manquantes écrites en marge dans le manuscrit de Laon sont parfaitement intégrées dans le corps du texte. Qu'est-ce que s'est-il donc passé? Le copiste de Laon semble donc avoir copié le texte en l'abrégeant, en supprimant des parties qui lui semblaient peut-être superflues. Dans un second temps, un deuxième copiste, qu'on peut appeler L1, en lisant le texte du manuscrit de Laon et en le comparant avec une deuxième copie du speculum qu'il devait avoir à sa disposition, il s'est aperçu de ses omissions et a manifestement décidé d'ajouter dans les marges les parties manquantes afin de disposer d'une copie correcte et complète du texte. La partie ici mise en évidence, elle est manquante d'abord dans le manuscrit de Laon, mais ensuite elle a été récupérée par un deuxième copiste L1.
Tous les autres manuscrits présentent d'ailleurs l'ensemble du texte. L'exégèse textuelle contribue à argumenter notre hypothèse. Dans ce passage, il est spécifié que le légat peut négocier dans plusieurs lieux en même temps, comme en témoignent d'ailleurs les sources juridiques. Durand mentionne d'ailleurs à ce sujet les écrits du Dominus Latino Malabranca. Il est par conséquent très improbable que cette partie a été ajoutée postérieurement. Elle devait être incluse dans le corps du texte originel, comme Guillaume Durand l'avait conçu. On peut encore faire remarquer que la copie manuscrite de Laon, en plus d'être incomplète au début, comporte également beaucoup d'erreurs. Celles-ci sont probablement le résultat de plusieurs étapes de copie, qui ont été autant d'occasions pour les copistes d'introduire des fautes. Soulignons d'ailleurs que le second copiste qui complète le texte en profite pour corriger les erreurs de son confrère. En guise de conclusion, je reviens sur la signification de ce manuscrit et plus largement de ce texte. Guillaume Durand intègre son speculum legatorum à son vaste miroir du droit, le speculum judiciale, œuvre de portée universelle. La diffusion de façon autonome des deux textes conduit à un nombre immense de copies manuscrites, parmi lesquelles plusieurs sont incomplètes, parce que c'est lui qui copie sélectionne les parties qui l'intéressent le plus.